Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe pour le dernier numéro de la semaine. Notre invité ce soir, Patrick Gob, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du parti Ambition Guadeloupe. On avait presque oublié ce parti. Que devient Ambition Guadeloupe aujourd'hui? Bon, je ne pense pas qu'on ait oublié le parti Ambition Guadeloupe, d'autant plus qu'aux dernières élections régionales, nous avons eu un score intéressant, presque équivalent au score des Républicains. Cependant, nous avons connu une période un peu difficile et aujourd'hui, après notre réunion d'hier, de jeudi, nous avons considéré qu'il fallait remettre le mouvement sur les fonds baptismaux. Oui. Et à cet effet, nous avons décidé de repositionner le mouvement, d'autant plus qu'avec l'élection du président Macron, on a presque l'impression que les cartes sont rebattues sur le plan politique et qu'il n'était pas anormal qu'Ambition Guadeloupe, qui représente une posture dont se réclame Macron, puisque nous avons dit... Vous avez toutes les sensibilités au sein de votre parti. Voilà, c'est un peu le thème que nous avons employé lors de la création de notre parti au mois de décembre 2014. Nous nous retrouvons dans cette démarche et nous considérons qu'il faille présenter au sortir des élections législatives du mois prochain une alternative que pourrait représenter Ambition Guadeloupe. D'où l'intérêt pour nous de remettre les choses à plat et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Remettre les choses à plat, mais malgré tout, vous restez... absent des élections législatives, pas de candidature investie. Parce que nous étions en responsabilité. Nous avons considéré que le projet que nous sommes en train de peaufiner n'était pas suffisamment approprié pour pouvoir faire une offre politique à la population. Cependant, nous sommes sensibles à ce qui se passe actuellement. Nous pouvons là... Donc aucun candidat ne peut se réclamer d'Ambition Guadeloupe. Alors aucun candidat n'est estampillé Ambition Guadeloupe. Dans certaines circonscriptions, Ambition Guadeloupe soutient un certain nombre de candidats. D'ailleurs, nous aurons l'occasion très rapidement de faire le point là-dessus. Mais par honnêteté vis-à-vis de la population, nous avons considéré que nous n'étions pas en mesure de présenter des candidats. Donc ce n'était pas la peine de participer. Pardonnez-moi, mais vous aurez remarqué 80 candidats. 82, c'est déjà beaucoup. On peut considérer que la démocratie est suffisamment vivante en Guadeloupe et nous n'avons pas besoin de rajouter encore des candidats d'Ambition Guadeloupe. Alors, on va évoquer quelques candidatures. Par exemple, Michael Lec, dans la première, il se définit comme un candidat d'Ambition Guadeloupe. C'est le cas ou pas? Non, il me semble qu'il ne peut pas se réclamer d'Ambition Guadeloupe et c'est j'ai presque envie de dire, c'est une situation que nous allons régler rapidement dans les conditions les plus convenables possibles. Mais nous voudrions être clairs. Nous ne pouvons pas réclamer l'alternative politique et que nous ayons les mêmes pratiques que les anciens partis politiques. Alors, sans langue de bois ce soir, Patrick Gob, honnêtement, c'est compliqué de se remettre de l'après-présidente d'Ambition Guadeloupe, Mélina Sémon. Je ne dirais pas que c'est compliqué de se remettre. Il faut savoir gérer l'après. Elle a plombé le parti, selon vous? Je ne vais pas Elle a fait du mal, elle a fait du tort au parti, Mélina Sémon. Ce n'est pas une expression que je vais employer. Cependant, nous devons, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis un bureau provisoire en place, nous devons d'apurer les dettes, à la fois les dettes morales et les dettes financières, afin de nous permettre de répondre. Mais donc elle a laissé des dettes. Non, je dirais que le parti doit répondre à un certain nombre d'obligations et par ce que j'appellerais charité chrétienne. Pourquoi vous ne voulez pas répondre, Patrick Gob? Elle a fait du mal au parti. Je ne peux pas dire ça. Dans son fonctionnement. L'action qui a été menée par elle, je le rappelle, un parti qui a pris naissance en décembre 2014 et en décembre 2015 concurrence les Républicains avec près de 5000 voix, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. D'accord, mais vous regrettez certaines choses qui... Voilà, c'est une pratique au sein d'Ambition Guadeloupe, à l'époque de Mélina Sémon. Vous m'avez dit sans langue de bois, je reconnais qu'un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'actions n'ont pas été en faveur d'Ambition Guadeloupe, d'où notre situation actuelle. Cependant, je ne peux pas m'apitoyer sur le passé. Nous sommes en train de construire une dynamique nouvelle. Et pour présenter une offre politique différente, nous ne pouvons pas ressasser en permanence les erreurs commises. Alors, si vous me dites, vous avez l'intention de vous organiser pour que les mêmes erreurs ne soient pas commises, je m'engage devant vous à vous dire que nous nous organisons pour que ce type d'erreur ne soit pas commise, d'autant plus que l'image d'Ambition Guadeloupe, c'était un travail collectif. Et quelque part, avec des sensibilités un peu de partout. Voilà, et quelque part, je crois que c'est peut-être un comportement guadeloupéen. Il faut qu'on apprenne à jouer collectif et à travailler ensemble. Justement, jouer collectif. Est-ce que l'Ambition Guadeloupe, votre parti,
peut rester seul dans cette bataille politique, justement de ce microcosme politique? Est-ce que vous pouvez vous rattacher à un autre parti existant ou pas? Mais j'ai envie de vous dire, et vous êtes expert en la matière, il n'y a plus de parti politique. On peut considérer que nous sommes en pleine reconstruction. Les Républicains ont explosé. Le Parti socialiste, d'ailleurs, j'ai entendu M. Cambadélis dire, en train de réfléchir pour changer de nom. Nous sommes sur une page blanche. On peut considérer qu'aujourd'hui, le GUSR a un peu préempté l'idéologie politique guadeloupéenne. Et comment souhaitez-vous, comment espérez-vous réécrire cette page blanche? Mais nous souhaitons réécrire cette page blanche de par le fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 82 candidats. Nous pouvons espérer qu'à travers les élections, le nombre de candidats mis sur la touche, nous sommes en capacité de leur faire une offre politique pour que nous puissions présenter une véritable alternative politique. La Guadeloupe, pardonnez-moi, ne pourra se suffire d'un seul parti. La Guadeloupe doit se faire dans la diversité et Ambition Guadeloupe participe à cette diversité politique. Sans jeu de mots, Patrick Gob, quelle est l'ambition justement de votre parti? Clairement, c'est quoi votre projet? Notre ambition, c'est de transcender les partis politiques et ce qui me peine, pardonnez-moi, quand nous l'avons dit en 2014, nombreux étaient les observateurs à se moquer de nous en nous disant « mais comment vous pouvez penser être au-delà des partis ?» Et aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron le fait, tout le monde considère que c'est une bonne chose. Pour une fois, on peut considérer qu'en Guadeloupe, nous avons eu, je dirais, l'intelligence de penser qu'à un moment donné, je ne dis pas que les partis politiques vont disparaître. Ce n'est pas sérieux de le penser. Cependant, à un moment donné, sur certains sujets, par exemple chez nous, la violence, les problèmes économiques, les problèmes de logement, nous pouvons transcender notre aspect partisan. Et c'est ça, mais vous le savez qu'un parti politique se nourrit aussi autour d'élections. Il va falloir qu'Ambition Guadeloupe se positionne clairement sur certaines élections municipales à venir en 2020 et avoir des élus. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous et je réponds par avance à votre question. Nous aurons une assemblée générale constituante durant le mois de juin et nous allons nous mettre en ordre de bataille pour que cette offre politique provenant d'Ambition Guadeloupe soit véritablement une offre politique probante. Vous pensez avoir, vous, Patrick Gob, cette capacité à être candidat et vous avez pris des coups en politique. Je vous remercie de le constater. J'ai pris énormément de coups, mais ça fait partie, je dirais, de l'exercice politique. Et à travers moi, je parle au nom d'un certain nombre d'adhérents d'Ambition Guadeloupe et je considère être celui qui sera capable de passer le témoin pour aller plus en avant. Mais est-ce qu'un renouvellement des idées passe naturellement par Patrick Gob? Non, pas du tout. J'ai envie de vous dire que le renouvellement des idées... C'est honnête, votre réponse. Je suis tout à fait honnête. Je considère que le renouvellement des idées peut aussi se passer à travers moi, mais je n'ai pas la prétention, j'ai presque envie de vous dire, je n'ai pas l'ambition d'être le porteur unique de cette démarche nouvelle, mais être partie prenante de cette démarche nouvelle. Vous irez voter aux législatives Mais comme je l'ai fait au présidentiel, j'irai voter aux législatives. Merci, Patrick Gob, d'être venu ce soir évoquer l'avenir d'Ambition Guadeloupe, votre parti. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe et surtout, bon week-end. On se retrouve lundi. Bonne soirée.